Passer la parole aux enfants. Vous allez bien? Ok, nous commençons avec Monica et Sarah. Vous avez la parole. Bonjour. J'ai une question. Elle s'adresse aux représentants du ministère de l'Intérieur. Nous avons appris que les bureaux de l'état civil sont souvent éloignés des résidences de la population et qu'il n'y en a pas suffisamment pour répondre aux besoins de la population. Voilà pourquoi nous voulons savoir que compte faire le gouvernement congolais pour mettre fin à ce double problème. Merci. C'est un souci pour le gouvernement de résoudre ce problème. La loi qui régit les services de l'état civil, le code de la famille, prévoit qu'il y ait création de bureaux secondaires pour que la population soit plus proche des bureaux afin d'enregistrer les enfants. Mais avant de créer les bureaux secondaires, là, il y a des bureaux principaux. Les bureaux principaux, ce sont les bureaux situés au chef-lieu des entités décentralisées. C'est ça que nous appelons les bureaux principaux. Donc les bureaux, le chef-lieu de la ville, de la commune, de la chefferie, du secteur. C'est là où nous pouvons trouver les bureaux principaux de l'état civil. Vu l'étendue du pays et le nombre de villes qu'il y a, donc les bureaux sont toujours très éloignés. Mais tel que prévoit la loi, le gouvernement est en train de créer des bureaux secondaires. Des bureaux secondaires pour que la population soit plus proche et tout en sensibilisant bien sûr la population pour qu'ils viennent vers ces bureaux-là. Il y a déjà des bureaux créés, puisque à part les bureaux principaux que nous avons sur toute l'étendue du pays, il y en a 1201 seulement. Mais il y a déjà 3000 bureaux secondaires qui sont déjà créés et 1000 sont déjà opérationnels. Et on est en train de voir comment rendre opérationnel le reste des bureaux secondaires créés. Mais même avec les 3000 bureaux-là, ce n'est toujours pas suffisant. Donc, tout s'est fait progressivement. Nous continuons à évoluer puisque nous devons aller jusqu'au fin fond du pays pour que tout le territoire national soit couvert de ces bureaux secondaires pour suppléer les bureaux principaux. C'est ça l'entreprise du gouvernement pour résoudre un peu ce problème-là. Oui, Sarah, tu as la parole. Moi, j'ai deux questions. La première question s'adresse à l'UNICEF. L'article 2 de la Convention internationale des droits de l'enfant, CEDE en sigle, dit que tous les enfants, sans discrimination, doivent jouir de tous leurs droits. Mais en RDC, le taux d'enregistrement des enfants à l'état civil présente une très grande disparité. Par exemple, 39% à Kinshasa, 52% pour le Bandundu, 9% pour la province orientale, 7% pour le Nord Kivu et j'en passe. J'aimerais savoir, qu'est-ce qui explique cette disparité? Est-ce parce que vous donnez plus de moyens dans certaines provinces que dans d'autres, ou est-ce parce que certaines populations reçoivent favorablement vos messages de sensibilisation? Et ma deuxième question s'adresse aux représentants du ministère de l'Intérieur. J'aimerais savoir, le groupe qui a l'obligation de faire en sorte que tous les enfants congolais jouissent de leurs droits, c'est le gouvernement congolais. Mais c'est depuis 2009 que l'UNICEF s'assure l'impression de registre d'enregistrement des enfants. Ne craignez-vous pas que si un jour l'UNICEF décide d'arrêter cette tâche, les enfants congolais se retrouvent dans une situation plus pire que celle d'aujourd'hui par rapport à cette question du droit à l'identité? Merci beaucoup. C'est une très bonne question qui a plusieurs volets. Le premier volet, il faut se rendre compte qu'en RDC, bon an, mal an, il y a environ 1 million d'enfants qui naissent. Les statistiques que vous avez mentionnées viennent de l'enquête démographie et santé qui a été faite en 2013-2014. Et donc, dans cette enquête, on passait de maison à maison pour voir si les parents avaient enregistré leurs enfants.
On posait plusieurs questions et on demandait de voir l'acte de naissance. Et seulement 14% des enfants qui ont participé à cette interview, à cette étude, avaient l'acte. Donc c'est très peu, 14% de 25% d'enfants qui sont enregistrés, donc reconnus visiblement par les services de l'État. Pourquoi on enregistre les enfants? C'est très important pour le ministère de l'Intérieur parce que ça aide à la planification des services sociaux de base, donc les écoles, les centres de santé, etc., les hôpitaux, les autres services sociaux de base qui sont si importants pour protéger les enfants. Donc, l'UNICEF vient en appui au gouvernement. L'UNICEF ne peut pas remplir les fonctions du gouvernement. Et on n'a pas les budgets, on n'a pas les moyens, on n'a surtout pas le mandat. Donc pour nous, qui appuyons le ministère avec une contribution du gouvernement canadien, pour 3 ans, on est en train de voir sur l'étendue du territoire comment on peut fournir une petite enveloppe budgétaire, financière, pour faire en sorte qu'on ait plus d'enfants enregistrés. Il y a deux stratégies. La stratégie de l'enregistrement de routine, donc essayons d'enregistrer les enfants dès leur naissance, dans les 90 jours, ou faire le rattrapage. Mais le rattrapage, ça coûte cher pour les parents. Donc, on encourage fortement à ce que tous les enfants qui naissent puissent être enregistrés. Maintenant, il y a beaucoup à faire, parce que les statistiques le montrent. Il y a une disparité qui varie d'une province à l'autre. Il y a aussi une question de perception. On a fait une étude en 2015 qui a démontré que les parents disaient ne pas nécessairement comprendre l'importance de l'enregistrement. Et donc, par exemple, au Katanga, seulement 42% des parents pensaient qu'il était important d'enregistrer les enfants. Contrairement à ça, à Kinshasa, 90% des enfants enregistrés comprenaient l'importance. Donc, il y a matière à encourager, à mobiliser, et c'est là où les enfants reporters que vous êtes sont très importants, de mobiliser les acteurs du gouvernement, mais aussi les acteurs de la société civile, les parents, les différents leaders politiques, religieux, traditionnels, pour justement encourager une remontée de ce droit fondamental qui est l'enregistrement, le droit à l'identité de chaque enfant en RDC. Ok, merci bien. La deuxième question a été adressée à Madame Françoise. Merci pour la question, Monica. C'est Sarah. Oui. Donc, nous savons, comme vous l'avez dit, depuis 2009, le ministère de l'Intérieur est appuyé par l'UNICEF. Et c'est depuis cette année-là que l'UNICEF appuie l'impression des registres de naissance. Donc jusque-là, il n'y a que les registres de l'UNICEF que nous utilisons. Nous savons que c'est vraiment un danger. Mais le gouvernement n'a pas croisé les bras non plus. Nous, à notre niveau, nous qui sommes chargés de ces services, nous sommes en train de mener un plaidoyer pour que le gouvernement prenne ça en charge au cas où il y a rupture, qu'il n'y ait pas rupture de stock, mais qu'on puisse continuer. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire? Nous sommes en train nous sommes dans les négociations pour avoir une ligne de crédit budgétaire pour prendre en charge les services de l'état civil, donc l'impression des registres, la distribution, la répartition à travers tous les territoires, puisque jusque-là, c'est l'UNICEF qui fait tout ça. Donc, ce n'est pas du tic au tac que la solution va se trouver, mais nous sommes en train d'évoluer pour que le gouvernement puisse prendre ça en charge, puisque l'UNICEF aussi est un peu débordé. Il est partout, sur tous les pays. Et les fonds pour ça, ce n'est pas vraiment aussi consistant que nous le croyons. Donc, il faut qu'à un certain moment, le gouvernement puisse prendre la charge là, de ces services pour pérenniser la distribution
et la disponibilité surtout des registres dans les bureaux. Puisque quand il y a rupture, il y a déjà des problèmes pour les parents qui ignorent l'importance de l'enregistrement des enfants à l'état civil. Et quand il y a rupture, il y a encore un découragement de la part des parents. Oui. Ceux qui viennent, qui se présentent au bureau, quand il n'y a pas d'acte à leur délivrer, la plupart se découragent et ne viennent plus. Et il n'y a pas moyen même il n'y a pas moyen de sensibiliser les autres parents à leur entour pour qu'ils viennent aussi enregistrer les enfants. Quand ils font des tours et des tours au bureau, c'est pour ne plus jamais revenir. Et dans ce cas-là, donc, les enfants seront toujours exposés à toutes sortes de dangers et leur droit ne sera pas protégé. Ok.